Altesse royale, cher Shekeba, chère Isabelle, cher Étienne, chers collègues, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour un moment unique, un moment d'échange, un moment d'émotion autour de son Altesse royale, la Grande Duchesse, et de Shekeba Hachemi. Chers collaborateurs, vous avez pris l'option de vous détacher de votre quotidien, de prendre le temps de venir ici pour écouter, entendre, parler d'une cause qui est une cause très importante. Et je vous en remercie chaleureusement, ça m'émeut beaucoup, comme vous le voyez. Son Altesse royale, la Grande Duchesse, nous a fait l'honneur de partager un petit peu avec nous de son temps si précieux, de venir ici, jusqu'à nous, pour nous parler et nous aider à mieux connaître une cause terriblement sensible, redoutablement destructrice, qu'elle soutient et qu'elle soutient pour donner aux femmes la possibilité de se réparer et de reprendre le dessus. Les femmes victimes de violences sexuelles dans les zones de conflits armés. Son action, sa détermination ont été reconnues par l'ONU qui lui a attribué en 2021 le titre de championne de la lutte contre les victimes de violences sexuelles dans les zones de conflit. Elle a aussi créé une association, Stand Speak Rise Up, qui contribue à aider ces femmes. Cette association, dont elle est présidente et fondatrice, a été créée en 2019 après le forum qui s'était tenu à la Philharmonie. C'est une ONG luxembourgeoise qui fait beaucoup pour aider les survivantes et ses actions sont proches de certaines valeurs que soutient le groupe BNP Paribas, telles que l'engagement et l'inclusion. C'est aussi pour ça que nous sommes tous ici. Shekeba Hachemi, conseillère stratégie et philanthropie de son Altesse royale, trésorière également de l'association Stand Speak Rise Up, nous a rejoints. Shekeba est aussi notamment présidente fondatrice d'Afghanistan Libre. Elle a pris le temps de venir à notre rencontre pour nous parler des missions de cette association Stand Speak Rise Up. Je suis très fière de pouvoir partager avec vous, autour de personnalités si inspirantes, sur une cause qui me tient particulièrement à cœur, autour de personnalités que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer il y a maintenant un peu plus d'1 an, avec Yves et l'équipe de communication, on a tenu à vous en faire tous profiter. C'est donc une chance, c'est un moment unique dans un format convivial au cours duquel nous allons pouvoir poser des questions qui commencent sur une cause si importante que vous ne pouvez pas ne pas vous sentir concerné. Je vous propose maintenant qu'on aille à la rencontre des survivantes sans plus tarder à travers un film qui a été réalisé par l'association Stand Speak Rise Up. There are millions of women and
être morte dans sa propre chair, son âme est brisée et irréparable. Es una arma para crear terror, que no es una práctica cultural. We are here to demand your solution. Défendre un humanisme universel en travaillant pour un avenir de justice et de paix. Et nous avons amené à la lumière un problème dont même les autorités onusiennes n'avaient pas toujours conscience. Surtout une femme qui est engagée dans les combats internationaux. Nous ne pouvons pas ne pas nous sentir concernés par ce qui se passe dans les zones sensibles où des milliers de femmes luttent jour après jour. Ces femmes exceptionnelles ont des messages forts à nous délivrer et j'aimerais que nous nous en fassions le relais car elles ont besoin de notre solidarité pour se remettre debout. J'invite Son Altesse Royale et Shekeba à me rejoindre sur scène. Altesse Royale, vous êtes venue nous voir pour nous expliquer comment cet engagement est né, pourquoi vous avez choisi cette cause-là, comment vous avez donné une plateforme aux survivantes, comment vous avez donné naissance à tous les projets que vous avez générés, comment on peut vous aider aussi. Et donc, on a envie de vous poser énormément de questions. Peut-être la première serait
Qu'est-ce qui vous a amené à porter de tels combats? Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de tout cœur de votre accueil, de cette magnifique journée. Je vous remercie tous d'être là. Ça, vous imaginez pas ce que ça représente pour nous, pour l'association. Et je vais essayer de ne pas trop m'émouvoir. C'est une journée émouvante aussi pour moi. Cette histoire a commencé, pour répondre à votre question, elle a commencé en fait il y a très longtemps. Ça remonte à ma jeunesse où mon cœur me poussait à aller vers le travail humanitaire. Ça a toujours été mon intérêt premier. Et puis quand j'ai connu mon mari à l'université et qu'après nous avons pu nous marier, ce qui était mon plus grand rêve et bonheur, nous nous posions la question déjà comme étudiants à l'université. On se disait, qu'est-ce qui fait la différence dans une monarchie? Comment est-ce qu'on sert un pays au XXe et au XXIe siècle? Et qu'est-ce qui fait la différence? Quand on était encore étudiant en Sciences Po et qu'on ne savait pas si on allait pouvoir se marier, parce que j'étais une des premières, entre parenthèses, à rentrer dans une famille royale sans être nécessairement née dans une famille royale, sans être née d'ailleurs dans une famille royale. Donc, on parlait beaucoup tous les deux, on réfléchissait beaucoup. Et je lui avais dit, mais lui me disait, moi je suis tenue à un cadre assez serré, constitutionnel et qui est normal. Mais toi, comme épouse, tu peux faire des choses et tu peux faire la différence. Et c'est là où je suis rentrée avec ma fibre humanitaire en disant, moi, pour servir mon pays, mon nouveau pays, quand je me suis mariée, pour servir mon pays, pour servir l'institution et à la place où je suis, je pense que la meilleure manière, c'est de servir des causes. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que ma place était tellement privilégiée que je devais défendre des causes particulièrement difficiles. Et comme ça correspondait à mon aspiration, en fait, j'ai essayé de servir mon pays et les causes et les personnes surtout que je voulais défendre. C'est pour ça que j'ai toujours choisi des causes qui étaient soit différentes, soit particulièrement difficiles. Celle-ci, vous vous en rendez compte, tous, est une cause particulièrement difficile, mais comme j'ai la chance, dans la position où je suis, de rencontrer des personnes extraordinaires, Shekeba en est une, le professeur Younous, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur la microfinance, en est un autre, et le docteur Mukwege, avec qui j'ai fait le forum Stand, Speak, Rise Up, en est une autre que j'ai le privilège de rencontrer. Et je pense que quand on a cette chance-là, on a un devoir. On a un devoir vis-à-vis de la position, vis-à-vis du pays, et surtout vis-à-vis des personnes les plus souffrantes, qui ne vont pas forcément être facilement défendues par qui que ce soit. Merci beaucoup, Madame. Shekeba, pourquoi l'association Stand, Speak, Rise Up? Merci. Je voulais juste vous faire rebondir sur la jeunesse du forum et votre rencontre avec Dr Mukwege ici à Luxembourg. Est-ce que vous pouvez juste nous parler de ça comme ça après? Moi, je pourrais parler de l'association. Oui. Comment vous êtes? Oui. Le Dr Mukwege, j'avais vu une émission, je crois que c'est sur une des chaînes françaises, une émission sur lui dans son hôpital de Panzi, et j'avais entendu qu'il venait parler à la Philharmonie à Luxembourg. Et donc, je me suis rendue à la Philharmonie dans la petite salle pour l'entendre. Et j'ai été tellement bouleversée que je suis rentrée et j'ai demandé à mes collaborateurs de voir s'il restait assez longtemps au Luxembourg pour que je puisse le rencontrer le lendemain. Heureusement, j'ai eu la chance qu'il est venu me voir le lendemain avant de partir. Et là, je lui ai demandé, mais docteur, j'étais totalement bouleversée, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comment est-ce que je peux vous aider? Et là, il m'a répondu et il m'a dit, ces femmes, j'ai créé un groupe de femmes victimes de ces violences à travers le monde, parce que c'est un problème mondial, comme vous l'avez vu sur le film, et j'ai besoin de quelqu'un qui leur donne une voix et qui leur donne une plateforme. Alors j'ai souri, je l'ai regardé, je dis, je crois que je peux faire ça. Je vais essayer de faire ça pour vous. Et donc, mais je lui ai dit, je ne peux rien faire si ce n'est avec vous. Et donc, il a accepté de m'accompagner dans cette première aventure du forum qui a donné naissance à l'association.
Et ma grande chance aussi a été, en préparant ce forum, de rencontrer Shekeba, qui m'a rejointe dès lors. Et c'est grâce à elle, grandement, que ce forum a pu avoir lieu. Alors, moi, je voulais vous remercier tous et je voulais juste rappeler la jeunesse de cette... voilà, pourquoi on est tous ensemble. Remercier chaleureusement Béatrice et Yves. On s'est rencontrés il y a quelque temps et tout de suite, après avoir parlé des combats et des causes de Son Altesse Royale, ils sont partis... avec nous dans l'élan de toute cette solidarité de ce Stand Speak Rise Up. On a fait notre événement à Biarritz, la BGL a dit oui, et donc je voulais remercier grâce à vous toute cette équipe aussi derrière qu'on ne voit pas, qui depuis des semaines et des semaines organise cet événement, et je voulais vraiment vous remercier chaleureusement de partir avec nous et de donner une autre image de la banque, comme dit mon amie Isabelle Giordano qui est venue de Paris pour nous voir. Et effectivement, ça fait chaud au cœur de voir la banque comme ça. Voilà, ça c'est important pour moi de le dire et de voir que les causes de la Grande Duchesse de votre pays, qui est devenue notre cause à toutes, partout en Europe et partout ailleurs, qu'une entreprise luxembourgeoise part comme ça avec ses salariés, se soutient avec cette vraie solidarité. Voilà, je suis ravie d'être ici parmi vous. Et Son Altesse Royale est un peu modeste dans ce côté embarquer les gens. Ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'on a aussi beaucoup bataillé pour que tout cela se fasse, ce forum ici, qui est une grande première quand même. Le forum de Luxembourg, c'est la première fois dans le monde où il y a eu un forum pour ce sujet-là. Il faut que vous sachiez aussi que c'est d'autant plus émouvant d'être avec vous ici que quand au début on rencontrait des entreprises et qu'on disait que nous nous battions pour le viol comme arme de guerre, par politesse pour Son Altesse Royale, ils voulaient bien nous aider un petit peu, mais il fallait surtout pas en parler. Il fallait surtout pas mettre leur logo parce que c'est une cause qui n'était pas très politique. Et donc on en est passé par là aussi. Et donc voilà, je profite du micro pour vous rendre hommage parce que vous avez quand même bataillé dur et c'est pas aussi glamour que ça. Et qu'au début, c'était compliqué et que, voilà, il faut le dire, quand c'est compliqué aussi. Alors moi, j'ai l'habitude, parce que je suis Madame Cause Compliquée, comme on se connaît depuis 30 ans avec Isabelle. On n'était pas nés, mais voilà, on se connaissait, parce qu'il ne faut pas se vieillir plus que ça. Et moi, j'ai l'habitude des causes perdues où on me sort par la porte et je reviens par la fenêtre. Mais rencontrer une grande duchesse qui prend une cause qui n'est pas glamour, qui ne fait pas très sexy, pardon de mes mots, mais c'est comme ça, malheureusement, qu'on ne veut pas entendre parler et que c'est politique, alors qu'on parle de viol comme arme de guerre et l'arme la moins chère définie chaque année par les Nations Unies. On s'est rendu compte, malheureusement, il y a très peu en Ukraine, que c'est l'arme la plus actuelle encore, et que c'est à nos portes. Et quand on en parlait en 2019, on avait quand même des Ukrainiennes dans les survivantes. Et que les gens nous disaient, enfin, comment ça, ce n'est pas juste une cause au fin fond d'un pays africain dont on ne veut pas en parler. Mais non, c'est une cause internationale. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle avec facilité et qu'on est ravis de rencontrer sur nos chemins des personnes et des entreprises comme la vôtre qui nous accompagnent et qu'on ne va pas lâcher de sitôt parce que, voilà, Béatrice, ça, c'est pas fini. Mais c'était dur et laborieux. Et donc, moi, juste pour la petite histoire, moi, je suis franco-afghane. J'ai fui mon pays d'origine, l'Afghanistan, quand j'avais 11 ans, dans les montagnes afghanes et voilà, dans des conditions terribles. Et ce moment-là de ma vie, je me suis rendu compte que cette vie, si j'étais sauvée, et j'ai été sauvée puisque je suis arrivée en France et que j'ai pu avoir une carrière en France, je me suis dit, cette vie, voilà, maintenant que je suis vivante, il faut qu'elle serve à quelque chose et que tous les soirs, quand je me regarde dans la glace, il faut que je puisse me dire, est-ce que cette journée a été bénéfique ? Et depuis, il n'y a pas un jour où je n'ai pas perdu des êtres chers. Il n'y a pas un jour où, voilà, je ne vous refais pas l'histoire de l'Afghanistan et des femmes afghanes, c'est-à-dire les conditions les pires aujourd'hui dans le monde. Mais il n'y a pas un jour aussi où j'ai baissé le bras, où le combat continue, mais toujours dans la bonne humeur et toujours pour se dire qu'on embarque tout le monde avec nous et c'est le fédéralisme et les élans et les solidarités qui fait qu'on est plus fort. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur le chemin de votre Altesse Royale, la Grande Duchesse de Luxembourg, que je ne savais même pas
voilà, où était vraiment Luxembourg, en bonne parisienne. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et donc voilà. Et si je puis me permettre, je peux dire aussi qu'il y a eu aussi un élan de solidarité d'exilés. Parce que vous avez pris comme votre pays, le Luxembourg, et vous battez pour, encore plus que les luxembourgeoises, pour montrer que vous êtes dignes. Et moi, j'ai fait la même chose en France, en bonne réfugiée politique afghane et parisienne aujourd'hui. J'essaye de prouver encore 10 fois plus que mon pays, la France, est le pays dont je suis fière et que c'est un pays solidaire. Et donc, on s'est rejoint aussi sur nos petites notes d'exilés. Nos forces et nos blessures. Exactement, qui font qu'aujourd'hui, on peut être encore plus forte pour les autres. Et Stand, Speak, Rise Up, quand on a fini le forum de Luxembourg, ça a été un tel succès. Et j'oublierai pas non plus votre phrase qu'on vous m'avez dit, qui me ressemble tellement dans ma vie. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les one-shots, c'est pas votre truc. Prendre une cause et de l'abandonner et faire juste du RP pour les médias, c'est pas votre truc. Et vous m'avez dit, chez Kéba, on fait quoi maintenant ? Les 50 qui repartent dans leur pays, on leur dit quoi ? On a fait un forum et après, je continue à être la Grande-Duchesse et vous continuez à vous battre pour les femmes en France et on fait rien. Et on s'est dit, non, on fait pas, on va créer cette association et on va embarquer avec nous des personnalités qui, d'ailleurs, au préalable, n'ont jamais accepté d'être au conseil d'administration d'une association. Vous savez très bien que tout ça, c'est bénévole et qu'on leur demande beaucoup de temps. Dr Mukwege, prix Nobel de la paix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, elle n'a jamais fait partie d'aucune association. Le président de la Croix-Rouge internationale, Peter Maurer de l'époque, qui n'a jamais fait partie d'aucune association parce qu'il restait en dehors. Et que là, on a embarqué toutes ces personnalités avec nous. Et depuis la création, donc c'était en novembre 2019, le forum était en mars 2019, donc on n'a pas perdu de temps. Et tout de suite, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que cette association allait avoir 2 volets. Avoir une grande-duchesse comme fondatrice, présidente de cette association, allait nous donner bien évidemment beaucoup plus la possibilité d'aller chercher le monde du pouvoir, que ce soit les agences tunisiennes, que ce soit les chefs d'État, etc., pour le côté plaidoyer de cette cause, c'est-à-dire ne pas oublier, en parler et faire reconnaître que c'est une vraie cause qui nous touche tous ici, au Luxembourg, en France, en Europe, et ce n'est pas juste un pays en dehors, et c'est notre problématique à nous aussi, parce que comme le dit si bien le docteur Mukwege, il y a des problèmes de la guerre, mais il y a aussi des problèmes économiques dans certaines zones qui font que le viol comme arme de guerre est pratiqué pour mieux récupérer un village avec toutes ces matières premières qui nous sont utiles de ce côté de la planète aussi. Dr Mukwege le dit très bien, donc on ne va pas en parler, voilà, mais ça veut dire que c'est aussi notre cause à tous et que ça nous concerne. Et donc le plaidoyer de l'association était très important, puisqu'on utilisait, entre guillemets, mais votre position pour faire avancer les choses. D'où 2 ans plus tard le prix des Nations Unies qui nous ont encore plus aidés parce que vous avez été reconnus comme celle qui porte cette cause-là. Et on a quand même soulevé, par exemple, dans ce plaidoyer de Stand, Speak, Rise Up, toute petite ONG qui à peine existe, le sort des enfants nés du viol. Je voulais le dire, exactement. Voilà. Oui, parce que on était étonnés de voir au moment du forum que ce sont les survivantes. Alors, 2 choses très importantes. La première, c'est que ce forum de Luxembourg de 2019 est la première fois qu'a eu lieu un forum international dans lequel on invitait les victimes et les personnes concernées à prendre la parole. Jusqu'alors, et je vous assure que j'ai fait beaucoup de conférences internationales, et c'était toujours des spécialistes qui parlaient. Avec tout mon respect pour les spécialistes et pour les personnes qui ont l'autorité pour le faire, mais ça me manquait toujours de ne pas entendre la voix ni l'opinion des premiers concernés. Donc j'avais dit à Dr Mukwege, on va donner une voix à ces femmes parce que je veux absolument que nous ayons un forum dans lequel le cœur de ce forum, ce sont les victimes, ce sont ces femmes. C'est elles qui savent mieux que personne ce qu'il leur faut. Et c'est à cette occasion-là, et en parlant, en laissant les femmes parler, que même les autorités onusiennes qui étaient à notre forum se sont rendues compte d'un problème dont on ne s'occupait pas du tout, qu'on ne connaissait même pas, c'est le sort des enfants nés du viol. Et ce sont les femmes violées qui nous ont dit, mais nous mettons au monde des enfants qui n'ont pas d'existence, ils n'ont pas de reconnaissance, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de droit quel qu'il soit. Nous ne pouvons pas les envoyer à l'école. Et quand nous allons dans les villages pour nous acheter de la nourriture, parce que nous sommes bannis, nous sommes mis de côté,
moi parce que j'ai été violée et mon enfant parce qu'il est le résultat d'un viol, quand je vais essayer d'acheter des denrées pour nous nourrir, on nous refuse de nous servir et on traite mon enfant de serpent né de serpent. Des propres dires du docteur Mukwege. Donc, il faut vous rendre compte de ce que nous avons soulevé. Et c'est à partir de ce moment-là que les Nations Unies et Pramila Patten, qui est responsable pour ces questions auprès du directeur général, a pris cette cause en main et s'est occupé du sort et l'a mis sur l'agenda, le sort des enfants nés du viol à travers le monde. Ça, c'est une des choses qui est née. J'ai perdu le fil d'où j'étais. Non, c'était ça. Et le deuxième volet de Stand Speak Rise Up, ce sont des actions concrètes sur le terrain. Moi, j'ai créé une association il y a bientôt 30 ans qui s'appelle Afghanistan Libre, qui s'occupe d'éducation et la santé des femmes en Afghanistan. Et l'action concrète sur le terrain est très importante pour nous parce qu'on est aussi des femmes concrètes et c'est là où on s'est reconnus. C'est bien beau de s'occuper de plaidoyer, mais si on n'a pas non plus une vraie vision et qu'on ne les accompagne pas au quotidien, cette discussion de juste plaidoyer ne prend pas non plus son ampleur. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment 50-50 et les actions concrètes pour nous, c'est vraiment la réparation après la réparation physique. Tout ce réseau de femmes survivantes qui ont été violées un peu partout dans le monde, donc elles ont créé des réseaux grâce au Dr Mukwege, le prix Nobel 2018, qui a mis un réseau qui s'appelle les réseaux des survivantes. La plupart qui sont venues au Luxembourg sont un peu celles qui nous ont présenté un peu leurs projets, chacune dans leur pays. Et aujourd'hui, on va à la recherche dans tous ces pays de ces femmes qui ont eu une réparation physique d'abord, et il reste donc tout à reconstruire dans leur vie. C'est-à-dire pour ce que vous disiez tout à l'heure sur la reconstruction économique, et il faut leur donner les moyens d'exister. Elles sont souvent excommuniées, donc dans les villages, elles sont plus acceptées, et la seule façon, c'est d'avoir une existence économique, une indépendance économique pour pouvoir à nouveau exister et pour pouvoir justement aussi transmettre à d'autres. Et ce qui est formidable aujourd'hui, même pas au bout de 4 ans de Stand Speak Rise Up, c'est que nous avons Tatiana de Ponzi en RDC, qui s'occupera d'un projet en Ouganda de Sylvia, qui a monté une maison de bonheur pour ces femmes et l'éducation des enfants nés du viol, qui, elle, va aider certainement, va travailler avec Olena, la survivante que nous aidons en Ukraine. Et toutes ces, et c'est ça qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on essaye, dans chaque pays où on a nos réseaux de survivantes qui ont une petite ONG, comment les aider pour leur indépendance économique, comment les aider pour vraiment s'en sortir. Et souvent, on est une petite ONG, donc on ne se prétend pas du tout avoir la prétention d'avoir des dizaines et des dizaines d'expatriés, de salariés, parce qu'on n'a déjà pas les moyens. Et on s'appuie à chaque fois sur des partenaires avec qui nous travaillons, qui ont une vraie présence sur le terrain. On a la chance de vous avoir pour la Croix-Rouge. Oui, pardon d'intervenir là, mais juste pour vous rappeler, juste pour vous informer que par exemple Olena, qui était notre survivante ukrainienne, n'est-ce pas, qui était une médecin ukrainienne qui est venue au forum, qui a témoigné de son viol lors de la première invasion ukrainienne en 2014, et c'était un des témoignages les plus poignants que nous avons eus. Et c'est Olena aujourd'hui qui nous aide avec la clinique que nous avons montée en Ukraine, qui nous aide tristement à s'occuper des Ukrainiennes violées en 2023 avec cette guerre-ci. Juste cette petite parenthèse-là. Donc voilà, pour vous dire que nous nous appuyons sur des initiatives sur le terrain. Avec les survivantes qui ont monté leur ONG, on les aide. On fait du mentoring à distance. On les aide à comment constituer, construire leur projet, à comment... Et on ne donne de l'aide qu'à travers des personnes que nous connaissons et des petites associations. Nous croyons dans les petites structures qui fonctionnent, que nous aidons directement. Nous ne passons pas par des intermédiaires. On va directement au niveau des dons. Et puis, pour avoir des informations, des retombées du terrain, nous appuyons aussi sur des partenaires, par exemple la Croix-Rouge internationale luxembourgeoise. Je vois qu'il y a des personnes qui sont là, qui nous aident parce que eux sont sur le terrain, par exemple à Ponzi, et c'est un peu nos relais sur le terrain pour voir les achats de lopins de terre pour ces survivantes, la construction des maisons, et on essaye toujours de prendre d'autres partenaires, par exemple la Fondation Engie en France qui va nous aider pour électrifier, grâce à ces panneaux, cet hôpital. Certainement maintenant avec BGL, on va faire d'autres projets, là je vous tends des perches, vous voyez,
Vous m'avez donné le micro, alors je ne pars pas sans les LED pour les survivants. Et donc voilà, ça c'est le Stand Speak Rise Up aujourd'hui, c'est les projets concrets, et vous aurez toutes les informations si vous vous intéressez, vous allez sur nos réseaux pour voir, et le côté plaidoyer, parce que malheureusement, il faut continuer à parler du sujet, il faut continuer à dénoncer, les responsables, il faut continuer à aider les victimes et à leur donner la voix et cette plateforme qu'on continue. Et quoi qu'on fasse comme projet Stand Speak Rise Up régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 ans, on essaye de faire un mini-forum pour expliquer un peu partout en Europe. L'année dernière, c'était à Biarritz. C'était important Biarritz pour nous parce qu'une ONG luxembourgeoise avec une grande duchesse luxembourgeoise qui fait un mini-forum dans le lieu où il y a G20, les chefs d'État, et où elle ramène les survivantes, ça avait quelque chose, voilà, ça nous touchait bien de voir que les survivantes se retrouvent là où les chefs d'État étaient quelques mois plus tôt pour faire le G20 et qu'elles expriment voilà, leur voix. Et donc c'est ça aujourd'hui, Stand Speak Rise Up, on a plus que jamais besoin de vous. On est un peu présente un peu partout, on essaye de maîtriser nos projets, comme vous disiez, comme on veut vraiment savoir où va l'argent et comment sont montés les projets. On a une toute petite équipe, donc les frais de fonctionnement les moins élevés, on travaille beaucoup avec les bénévoles. Donc aujourd'hui, on va laisser Béatrice pour lancer l'appel. On a besoin de tout, de l'expertise, des fonds, de tout ça pour continuer à être comme on est, voilà, c'est-à-dire présente pour toutes ces femmes. Je peux rajouter une chose au niveau du plaidoyer. C'est qu'on s'est rendu compte aussi au forum à quel point c'était essentiel de donner la parole aux femmes et de continuer à les soutenir dans leur possibilité de s'exprimer. Et la grande chose aujourd'hui, c'est que notre partie plaidoyer, dans la partie plaidoyer, nous travaillons avec une association qui est basée à Genève, qui s'appelle Trial International, dont les avocats s'occupent spécialement de la défense de ces victimes et de trouver les perpetrators, les coupables, les responsables, et d'essayer de les amener devant la justice, ce qui est une affaire extrêmement difficile, mais nous les soutenons, nous les aidons, parce que nous savons que cette réparation-là, elle est essentielle pour les survivantes, même s'il y aura... on ne trouvera jamais les personnes, ou s'il n'y aura jamais de procès. Le fait qu'elles sachent qu'on est en train de travailler à essayer de faire réparation de ce qui leur est arrivé est essentiel. Et la plus belle chose que j'ai expérimentée pendant le forum, c'est de voir ces femmes, ces 50 survivantes, ces femmes, mais elles sont extraordinaires de force. Je ne peux pas en parler sans m'émouvoir. Et elles m'ont dit, moi je rentre dans mon pays à la fin de votre forum. D'abord, sachez que quand elles sont arrivées, elles ne me regardaient pas dans les yeux. Elles regardaient par terre. Et peu à peu, j'ai essayé, toute mon équipe autour, de les mettre en confiance, de leur montrer qu'on était là pour elles et qu'il fallait qu'elles retrouvent espoir et force. Et peu à peu, elles sont parties en train de s'exprimer devant 1500 personnes, de témoigner de leur histoire, ce qui était déjà incroyable. Il y a 2 jeunes filles. Vous avez vu la toute jeune qui a parlé là pendant la soirée à la Philharmonie, une ravissante fille qui a parlé et qui parlait d'une voix très forte. Elle est venue chez moi et elle m'a dit « je veux parler ». Et je l'ai regardée et je lui ai dit « écoute, c'est la première fois que tu vas t'exprimer ?» Elle m'a dit « oui ». Je dis « mais attends, c'est devant 1500 personnes à la Philharmonie. Est-ce que tu es sûre de vouloir le faire ?» Elle m'a regardée, elle m'a dit « plus sûre que jamais ». Et elle s'est exprimée pour la première fois. Elle était probablement la plus poignante et celle qui a le plus mobilisé tout le monde. Eh bien, tout ça pour dire que ces femmes-là, elles m'ont dit en partant, et c'était notre plus grande récompense, nous rentrons dans notre pays la tête levée et nous allons fonder, et elles l'ont toutes fait, des associations pour les femmes comme nous. Donc aujourd'hui, elles sont toutes dans leur pays des héroïnes et elles sont toutes à la tête d'associations d'autres femmes qui ont vécu la même chose et qu'elles sont en train d'aider. Et ce sont toutes ces femmes-là que nous aidons à s'en sortir. On a oublié de dire qu'on a aussi mon cher professeur Younous sur notre conseil d'administration, parce que je crois beaucoup dans le microcrédit avec les projets pour reconstruire les femmes, et ça va vous parler à tous ici dans cette enceinte. Et nous utilisons beaucoup le microcrédit pour les aider financièrement à se reconstruire. Voilà.
Merci beaucoup pour, j'allais dire, ces premiers éclairages qui sont déjà très concrets et très émouvants, évidemment. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on passe à la table ronde, puisque les équipes ont remonté un certain nombre de questions. Et donc, on souhaitait pouvoir vous les poser. Alors, la première question pour Son Altesse Royale. Comment choisissez-vous les causes et les initiatives, et plus particulièrement celles-ci, que vous souhaitez soutenir officiellement, et comment vous impliquez-vous concrètement ? Donc, de nouveau, ces causes, je dois toujours les lier, comme Shekeba disait, à la réalité. Et il faut que j'y croie. Il faut que ça m'interpelle. Parce que si je n'y crois pas, je n'arrive pas à le défendre. Je pense qu'on est tous pareils. Il faut qu'on soit convaincus de ce qu'on fait. Et donc, je l'ai choisi comme ça. J'ai toujours utilisé cette méthode-là. Ça a parfois étonné. Parfois, on s'est dit, mais qu'est-ce qui lui prend de défendre ça ou de partir dans les prisons du Burundi Mais que ce soit à Luxembourg ou à l'étranger, je me suis toujours fiée à mon ressenti. Et voilà. Donc... à travers votre fondation et du coup l'association, comment vous intervenez ? Absolument, oui. Donc l'idée d'intervenir, c'est toujours de connaître les personnes que l'on aide, d'être sûr que l'argent qu'on reçoit va là où on veut qu'il arrive. Donc j'ai toujours préféré travailler avec des gens que je connaissais personnellement et à qui, à qui on donnait les dons directement pour être sûr que l'argent était utilisé comme on voulait qu'il le soit. Merci beaucoup. Une autre question pour vous, madame. Quelle a été, je pense qu'on a déjà eu un petit peu la réponse, mais je la pose quand même. Quelle a été l'une des expériences les plus marquantes que vous avez vécues ? Il y a une histoire pendant le forum qui était impressionnante. C'était lorsque j'ai rencontré les survivantes pour la première fois. Et là, on était dans un hôtel ici à Luxembourg où nous les avions toutes logées, les 50. Et comme je vous disais, quand je les ai rencontrées, elles n'osaient pas lever la tête. Et j'ai essayé de leur expliquer pourquoi elles étaient là. Et peu à peu, elles ont commencé à me raconter une après l'autre leur histoire. Il faut savoir que les femmes victimes de pareilles violences, elles ont deux caractéristiques que m'a dit le docteur Mukwege. D'abord, elles ne pleurent pas en public, elles n'arrivent pas. Et ensuite, elles ne racontent jamais leur histoire. Et là, j'ai une femme qui a commencé, qui s'est levée et qui m'a raconté son histoire. Moi, j'étais allée là pour les rencontrer pendant 2 heures. J'ai passé 5 heures avec elles parce que chacune d'entre elles s'est levée les unes après les autres pour me raconter son expérience. Alors, inutile de vous dire qu'on a terminé en train de sangloter dans les bras les unes des autres. Carrément, c'était une des expériences les plus émouvantes et probablement les plus difficiles, mais les plus belles aussi, que j'ai jamais vécues. Et pendant qu'on est en train de... C'est pour vous montrer la force et la résilience de ces femmes. Pendant qu'on est en train de pleurer dans les bras les unes des autres, tout à coup, il y en a une qui a commencé à chanter. Et on s'est tout arrêté, étonnés. Et puis une autre, et encore une autre. Et puis on a toutes commencé à chanter. Et puis il y a les Sud-Américaines qui ont sorti leur tambour, et les Africaines qui ont sorti d'autres instruments, et on a terminé littéralement en train de danser. Toutes. Et c'est pour vous dire ça, pour moi, ça symbolise ce qui s'est passé, et ça symbolise aussi la résilience et la force de ces femmes qui trouvent encore la force de vivre, de rire, de sourire, de chanter, de danser, de vivre, quoi. Merci beaucoup. Une question pour vous, madame, et pour Shekeba aussi. Quelles sont les valeurs qui vous sont les plus chères ? Allez-y, j'ai trop parlé déjà. Vous êtes la grande duchesse de ce pays. Donc je me... Oh bah écoutez, c'est les mêmes valeurs que nous tous, je pense, ici dans la salle, puisqu'on est tous là pour les mêmes causes.
moi, je suis quelqu'un, moi j'ai été diplomate, ambassadeur, ministre, etc. Et je n'ai jamais malheureusement eu le langue de bois. Donc je me suis toujours exprimée comme je m'exprime, que ce soit face à vous, face au secrétaire général des Nations Unies ou à nos survivantes voilà, je reste la même. Donc j'ai une ligne rouge qui est ma liberté d'action et de parole. Ça a été difficile, ça continue à être difficile parce qu'en tant que femme, c'est difficile. En tant que femme militante, c'est encore plus difficile. Mais ma liberté de parole et d'action, pour moi, c'est une des grandes valeurs. Et en fait, toutes les valeurs, on les partage. C'est même, je disais que voilà, les valeurs de nous toutes. Par contre, ce qui, moi, me guide au quotidien, c'est de me dire que chaque journée que je passe, il faut qu'elle serve à quelque chose. C'est le seul guide que j'ai au quotidien. C'est est-ce que cette journée a servi à faire quelque chose? Est-ce que ça valait la peine pour cette petite fille de 11 ans de ne pas mourir dans les montagnes afghanes et de survivre et d'arriver en France et de s'en sortir? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que cette vie vaut la peine pour les autres? Et je trouve que ça n'a rien de sacrificiel ni de victime. J'ai l'impression que je suis la femme la plus chanceuse parce que je rencontre sur mon chemin que des personnes et des personnalités engagées. Et plus on avance dans la vie et plus on se rencontre entre ces personnes-là. Et donc je suis la femme la plus riche en rencontres et en amis et en personnes engagées à mes côtés. Mais cela demande une liberté au quotidien et je me bats pour cette liberté-là qui est l'injustice. Alors, ça peut paraître un grand mot, mais l'injustice sous toutes ses formes. Pour ces femmes-là à l'autre bout de la planète, pour une collègue en France, pour l'égalité salariale en Europe, pour toutes ces injustices et plus pour les femmes. Parce que je trouve que même en 2023, même si beaucoup de nos amis nous disent on parle beaucoup des femmes, il se passe des choses, je trouve que les chiffres sont très parlants et qu'on en est toujours au même point pour beaucoup d'inégalités hommes-femmes. Et donc ça, ce sont mes valeurs. Et en plus, depuis bientôt 14 ans où je suis la maman d'une petite fille, je trouve qu'en plus, je prends le rôle modèle et qu'on est des rôles modèles pour les générations d'après. Et donc, il faut transmettre là ces valeurs-là et sont les mêmes que toutes celles qu'on va partager tout à l'heure pendant qu'on va manger les petits fours. Si je peux rajouter quelque chose, parce qu'elle est trop humble pour le dire. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Shekeba, c'est celle que j'ai la chance d'avoir à mes côtés et d'appeler mon amie, est une véritable héroïne. Et en plus de ce qu'elle vous a déjà raconté, il faut savoir qu'elle a été une des collaboratrices les plus proches du commandant Massoud, jusqu'à l'assassinat du commandant Massoud. Il faut savoir qu'elle a été, et je vais oublier des choses et vous allez m'aider, elle a été la première femme ambassadeur d'Afghanistan. Elle a été la première... à démissionner aussi. Alors j'allais le dire, à démissionner, et la seule dans le gouvernement Karzai dans lequel vous étiez, la seule qui a posé et qui a démissionné à cause de la corruption qu'elle voyait dans ce gouvernement. La seule de tous les membres du gouvernement. Donc, c'est une femme tout à fait exceptionnelle que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. C'est pour ça, vous voyez, avec une femme pareille, on doit aller de l'avant, quoi. Elle ne me laisse pas. On doit se battre. Donc, les valeurs, je les partage avec Shekeba. Moi, c'est la chose qui m'a toujours révoltée. J'ai beaucoup de mal à gérer l'injustice. Beaucoup de mal. Je n'arrive pas. Et voilà. Hier encore, pardon Béatrice, je rebondis parce qu'elle ne dit pas, c'est donc son Altesse Royale a la fondation qu'elle a créée aussi au moment de son mariage, la fondation de Grand-Duc et Grande-Duchesse de Luxembourg, qui mène des actions ici au Luxembourg au niveau social. Hier encore, on était par exemple avec des familles monoparentales qui sont bénéficiaires de la fondation. Et donc toutes ces actions, ces combats sont main dans la main, que ce soit à l'international ou ici. Et moi j'aime beaucoup votre phrase qu'on vous dit souvent. Faire des choses, aider les femmes à l'autre bout du monde me rend encore plus forte pour aider les luxembourgeoises ici dans mon propre pays. Absolument, absolument, oui. Oui. Pour le moment, on est très engagé à aider des femmes chez nous, dans notre pays, monoparentales, qui ont du mal à s'en sortir, donc avec ma fondation à Luxembourg, et aussi des femmes réfugiées, mais aussi des luxembourgeoises qui n'arrivent plus à s'en sortir avec les loyers et qui, pour la première fois que je vois ça depuis que je suis mariée, et ça fait maintenant 42 ans, et je vois des femmes qui sont mises à la rue avec leurs enfants.
Et ça n'existait pas chez nous. C'est un phénomène nouveau à cause des problèmes de logement que nous avons et qui est pour moi une priorité à la Fondation de m'en occuper. Donc oui, c'est vrai, chez Keba, ce qui arrive aux femmes ailleurs dans le monde, eh bien, je suis encore plus concernée par ce qui leur arrive chez nous, bien sûr. Merci beaucoup. Y a-t-il un conseil, Altesse Royale, y a-t-il un conseil, une leçon de vie que vous souhaiteriez partager avec nos collaborateurs? Y a-t-il un conseil ou une leçon de vie que vous souhaiteriez partager avec les collaborateurs de notre entreprise? Si vous permettez, c'est un conseil que j'ai souvent partagé aussi avec mes enfants. C'est un conseil de dire, j'ai appris avec les années que quand on sent quelque chose profondément dans son cœur, et qu'on a le sentiment que c'est juste, il faut prendre du temps, parfois ça prend des années, pour se rendre compte si ce qu'on ressent est vraiment ce qu'il faut faire dans l'action, qu'il faut traduire ça en action. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas mettre son ressenti de côté. Il faut le garder là vivant, réfléchir, comparer, se poser plein de questions. Mais à un moment donné, si cette petite voix est toujours là, il faut y aller. Et il faut réaliser ce qu'on ressent, dans la mesure où on peut le faire. Et moi, je me suis toujours laissée guider par cela. Et je dois vous avouer que c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce stade de ma vie en me sentant très heureuse, épanouie et forte, parce que j'ai pu faire les choses que je ressentais profondément. Et il vaut mieux agir et ne pas réussir que de ne pas agir et regretter. C'est mon sentiment. Alors moi je dirais pour... à côté de ça, du coup, on ne sait pas quoi dire. Moi je dirais pour toutes les personnes qui font partie des entreprises, c'est d'aller chercher quels sont les engagements de cette entreprise, de les solliciter, de pousser et justement partir peut-être de ces petites voix de chacun, de ce qu'on a envie de porter, d'aller voir les responsables RSE, d'aller voir Béatrice Bélanger, d'aller voir Yves Nosbusch et tout le monde, Isabelle Giordano, et de solliciter pour les causes qui nous concernent, que ce soit en bas de chez nous ou à l'autre bout de la planète, et soyons universels. Aujourd'hui, pour nous, les femmes ici présentes dans cette salle, s'il y a des coins du monde, comme l'Afghanistan, comme l'Iran, comme ailleurs, où les femmes perdent leurs droits les plus élémentaires. Les femmes afghanes, aujourd'hui, ce sont les femmes qui perdent tout. Il y a 28 millions de femmes qui sont murées vivantes. Je ne pense pas qu'on ait quelque chose à gagner dans cette salle de savoir qu'il y a des coins du monde où les droits les plus élémentaires, en dehors de tout aspect politique, religieux, ne sont pas respectés. Et comme le disait Antoinette Fouque, une des créatrices du mouvement de libération des femmes, si aujourd'hui, elle disait ça, il y a déjà 30 ans, aider les femmes de l'autre bout de la planète, c'est d'avancer pour chaque Française. Et je le dis aujourd'hui pour les luxembourgeoises ici, pour toutes les femmes présentes ici, s'il y a des coins du monde où les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés, je ne pense pas qu'on ait quelque chose à gagner. Et donc soyons concernés par ce qui se passe en bas de chez nous et à l'autre bout de la planète, parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation et toutes les causes nous intéressent et toutes les causes deviennent les nôtres. Et croyez-moi, quand vous allez vous engager et que celles qui sont déjà engagées ou ceux qui sont déjà engagés, sachez que c'est très égoïste parce que ça nous donne une espèce de sérotonine qui nous fait vibrer tous les jours. Donc ça a en plus quelque chose de bon pour notre santé. Merci beaucoup, c'est très clair. Une question pour vous deux, à nouveau. Depuis que vous vous êtes engagés pour soutenir cette cause, quelle a été votre plus grande fierté, votre plus grande satisfaction ? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ces femmes rentrent chez elles la tête haute et qu'elles fondent des associations pour aider les autres femmes dans le même état qu'elles et qu'elles retrouvent une raison de vivre. Ça, c'est une des plus belles choses que j'ai eu à vivre. Merci beaucoup. Shekeba ? Alors moi, c'est une de mes plus grandes... Enfin, il y en a beaucoup. D'abord, je dois vous avouer que retrouver dans la même salle une Altesse royale, et j'en ai connu d'autres aussi de par mes fonctions diplomatiques et c'était beaucoup moins accessible,
et des survivantes et se marrer, danser ensemble et monter un projet ensemble et voir une grande duchesse se mettre autour d'un bureau pour monter un projet et calculer les montants, les chiffres, etc. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que je me dis tout est possible. Donc, en fait, il n'y a pas de barrière. On est une équipe, on travaille. Voir toutes ces femmes à l'autre bout du monde qui avancent un tout petit peu plus. On ne va pas les énumérer parce que voilà, il suffit d'aller sur le site et vous verrez ça, c'est des grandes satisfactions. Et aussi, les satisfactions, ce sont des jeunes, la jeunesse, des Clémence, des Émilou, des Agathe, des Jeanne, qui sont là autour de son Altesse Royale, qui travaillent et qui comptent pas ni l'heure, ni le week-end, ni pour cette cause-là, et qui sont épanouies. Ce sont des femmes formidables, ici, dans ce pays et ailleurs. Et toutes ces jeunes qu'on voit dans les universités, dans les écoles au Luxembourg, et qui viennent interpeller leur reine, je dirais, parce qu'en France, quand je dis grande duchesse, ils ne comprennent pas. Alors je dis c'est la reine de Luxembourg. Ah, d'accord. Qui viennent interpeller leur grande duchesse en disant mais madame, je vous ai entendu, je vais aussi m'engager, je vais faire ça, comment je peux faire? Moi, je trouve que voilà, c'est ça les grandes satisfactions. Merci, Chekeba. Une question encore pour Chekeba. Il y a clairement une méconnaissance, vous l'avez déjà évoqué toutes les deux, sur ces thématiques de la part du grand public. Qu'est-ce que vous pensez que les médias peuvent faire pour sensibiliser davantage sur ces sujets? Alors nous avons la chance d'être dans une entreprise dont la fondation est dirigée par une ancienne journaliste. Donc, elle se donne les moyens de faire connaître toutes ces causes. Aujourd'hui, clairement, même à l'heure des réseaux sociaux, Béatrice, on n'est pas du tout, c'est les médias qui décident. Et vous avez en face de vous une femme qui, quand elle a commencé ses combats à 20 ans, on ne savait même pas épeler le mot Afghanistan à Paris. Et elle a fait la une du journal Elle, avec un sujet sur les femmes afghanes. Et après, dès le lendemain, j'étais reçue chez tous les ministres, tout le gouvernement, etc., qui s'excusaient de ne pas comprendre ce que c'était que les talibans et comment... Donc le pouvoir des médias, je le connais. Mais surtout, moi, dans les médias, je vois le côté positif. 25 ans plus tard, je suis toujours entourée par les mêmes grandes féministes journalistes qui m'ont aidée, qui m'aident depuis 30 ans sur le sujet des femmes afghanes. Et quand on a commencé Stand Speak Rise Up, les mêmes sont venus à nos côtés parce que, voilà, ça rejoint aussi à votre première question, parce que la ligne rouge de mes combats, ça a été voilà, les droits des femmes, où qu'elles soient. Et aujourd'hui, je suis soutenue aussi par énormément de journalistes qui sont des femmes engagées ou des hommes engagés et qui nous soutiennent aussi dans le cadre de Stand Speak Rise Up. Et on voit bien un avant et après de l'engagement parce qu'ils font parler. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une ère de... Les journaux ont besoin d'argent aussi, donc il faut des sponsors, il faut des annonceurs. Et donc, on va parler plutôt des causes des annonceurs, etc. Et donc, il faut des journalistes courageux qui continuent à parler. Je sais qu'il y en a aussi dans la salle qui sont venus et qui nous soutiennent. Continuer à faire parler de ces sujets qui ne sont peut-être pas si vendeurs que ça pour leur rédaction, mais une fois que le papier est fait, une fois que le documentaire est fait, une fois que le projet est fait, on se rend bien compte que les lecteurs et lectrices ne demandent que ça, c'est qu'on continue à parler de ces causes qui nous portent. Et je trouve que c'est important aussi voilà, les médias, qu'on parle des causes portées par des personnalités ici présentes, et vraiment le cœur de ces causes plutôt que de leur tenue, plutôt que de leur façon d'être. Et j'aime beaucoup aussi, je reviens à ce que vous disiez aussi, que parfois, vous étiez triste de voir qu'on réduisait les premières dames à leur physique et à la façon dont elles étaient habillées plutôt qu'aux causes qu'elles défendaient, et que ce serait bien qu'elles soient plus axées sur leur cause, et même si elles se font attaquer parce que ces causes-là ne font pas très bling-bling et jolies, mais que ce sont des causes qu'il faut porter. Donc voilà, et c'est pour ça aussi, ça c'est mon autre casquette, soutenir la grande duchesse de Luxembourg dans ces combats-là. Pour moi, c'est important parce que c'est aussi de montrer comme des modèles à toutes les premières dames, pour dire que c'est pas facile d'être une première dame, d'être numéro 2 et de rester dans des causes qu'on leur donne. Mais c'est courageux aussi, et ça leur porte aussi, et ça les rend aussi plus fortes et plus belles de porter des vraies causes, parce qu'on a besoin de ces personnes-là pour faire avancer aussi les sujets de plaidoyer. Merci beaucoup, Chekeba. Altesse Royale, une autre question. Comment agir à l'échelle individuelle pour lutter contre ces violences ? Je pense que Chekeba a donné une partie de la réponse aussi en disant que nous devons tous nous faire porteurs de ce plaidoyer et dénoncer. Je reviens à la situation en Afghanistan. Regardons aujourd'hui, tristement, combien de fois est-ce qu'on parle de l'Afghanistan ? Voilà, la situation est ce que nous savons. C'est une des situations les plus dramatiques au monde.
mais tout à coup, on n'en parle plus. C'est un fait, voilà. Et nous avons la responsabilité, chacun, de dénoncer ce qui se passe et de dire que ces femmes qui sont obligées, nous avons pu commencer une action maintenant, depuis que Afghanistan Libre, que Shekeba a fondé, qui envoyait 300 000 petites filles à l'école tous les jours, jusqu'au retour des talibans. Elle a dû fermer le cœur en sang son association et m'a rejointe aujourd'hui avec Stand Speak Rise Up pour que nous aidions les mères à survivre et à ne pas devoir vendre leurs petites filles en mariage pour donner à manger à leurs autres enfants. Enfin, il faut s'imaginer de quoi nous sommes en train de parler. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas taire. On ne peut pas continuer à rester silencieux et à continuer à vivre nos vies quand de l'autre côté de la planète, on a un pays dans une telle situation. Alors, je voulais juste vous dire une petite anecdote, parce qu'il faut quand même rire de nos combats, parce que le rire, c'est important. On rigole quand même. C'est une petite histoire très drôle pour les Luxembourgeois, pour être fiers. Votre grande-duchesse s'est retrouvée avec plusieurs chefs d'État pour parler, pour ne rien parler, et d'être juste la première dame de son pays, et d'avoir son joli bouquet de fleurs. Et elle a interpellé ces chefs d'État sur le sort des femmes afghanes. Eh bien, 2 minutes, c'est long, hein, monsieur, dame. Il y a eu 2 minutes de silence, personne ne lui a répondu autour de la table. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a envie des moments compliqués aussi. Oui, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué. On m'a regardé comme en me disant « de quoi tu te mêles ?» Bon, très bien. Mais non, c'est important. Chacun de nous peut faire beaucoup plus qu'on ne le pense. Déjà en parlant et en ne laissant pas les choses tomber dans l'oubli. Et en faisant le QR code de notre association, non, vous n'avez pas quelque chose, un engagement de BGL à nous dire, Béatrice? Si, je vais y venir. J'essaye de rester dans les temps. Si vous le voulez bien, peut-être, je crois que les échanges ont été extrêmement riches, donc je pense qu'on a bien, c'est modeste, c'est très peu de temps, 1 heure, mais voilà, ça permet, moi c'est comme ça que j'ai pris conscience aussi, hein, ça permet déjà de bien prendre conscience de ces sujets dramatiques et puis de tout ce qui peut être fait. Donc on a vu que l'association Stand Speak Rise Up a plusieurs missions. D'abord, elle aide à faire connaître ces causes, elle aide les survivantes ou en tout cas les victimes à avoir la force de combattre pour se réparer physiquement, psychologiquement et à retrouver de l'autonomie pour passer de victime à survivante autonome. Je crois que c'est ça qu'il faut bien retenir. Et s'il n'y a pas toutes ces étapes intermédiaires, alors, vous l'avez peut-être dit un petit peu en subliminal, alors elles sont mortes. Elles regardent par terre, elles non plus. Et puis même en plus physiquement, de toute façon, je vous invite à lire le livre du docteur Mukwege. On parle de viol, mais c'est extrêmement pudique pour décrire en fait ce qui se passe. Est-ce que je peux juste rajouter là, Isabelle, qu'il y a une chose très intéressante, c'est que j'ai appris avec le forum et avec le docteur Mukwege que, en fait, on ne peut pas seulement parler de viol. Quand on parle de viol comme arme de guerre, on parle toujours de torture qui va avec. Et c'est terrible à dire et c'est difficile à entendre, mais on aurait tendance à penser « Ah ben oui, voilà, c'est horrible, un viol, plusieurs viols. » Non. Ce sont des viols et c'est une violence de torture en plus dont je ne vous parlerai pas, mais qui est atroce. Et si vous lisez le livre du docteur Mukwege, vous comprendrez. Merci beaucoup, madame. On va finir cette première séquence et puis je vais annoncer la deuxième. Donc, ce premier échange est terminé, mais nous allons pouvoir le poursuivre autour d'un cocktail qui sera là-haut. Je le précise parce qu'une fois c'est en bas, une fois c'est en haut. Donc aujourd'hui, ce sera en haut. Au début du cocktail, Son Altesse Royale et Shekeba dédicaceront leur livre. Alors, Son Altesse Royale dédicacera le livre Un amour souverain
dont les droits d'auteur sont reversés à la fondation Stand Speak Rise Up. N'hésitez pas à aller vers elle pour avoir ce livre et si vous voulez avoir un moment un petit peu plus intime avec elle. Ensuite, elle rejoindra le cocktail et là aussi, vous pourrez aller à sa rencontre. Elle est venue pour ça, pour échanger avec elle. Shekeba va de son côté dédicacer son livre L'insolente de Kaboul. Alors c'est une anthologie d'audace, de courage, d'engagement assez exceptionnelle. Je vous invite également à aller à sa rencontre et à échanger avec elle. Ensuite, vous allez avoir, on peut aider, donc évidemment on peut aider par des dons. Les causes, vous l'avez bien compris, les causes que défend cette association sont des causes qui sont proches de certaines valeurs de BNP Paribas, telles que l'engagement, telles que l'inclusion. Et on a une chance formidable dans ce groupe, c'est qu'en fait, l'engagement, c'est un petit peu chacun qui le choisit. Voilà. C'est-à-dire que l'un ou l'autre d'entre vous, parfois, lève la main en disant, en allant voir Yves ou Catherine, en disant, voilà, j'ai envie de porter ça. Est-ce qu'on peut aider ? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en branle ? Donc ça, on y tient beaucoup. Vous allez pouvoir, il y a un QR code qui va être là-haut que vous allez retrouver. Il suffit de prendre pour faire un don votre téléphone, d'avoir téléchargé l'application Péconic et vous allez pouvoir donc faire un don. C'est une association, donc les dons sont déductibles des impôts et vous allez recevoir bien entendu le reçu fiscal qui va bien. Dans la mesure où ce sont des valeurs que la banque soutient, la banque doublera vos dons. Donc vous voyez que nous avons une chance formidable. Nous avons un peu du pouvoir aussi. On a un pouvoir formidable qui est celui de pouvoir contribuer à aider d'autres femmes à relever la tête et relever le défi qui leur est lancé, qui est des défis qu'on a beaucoup de mal à imaginer, même après avoir entendu tout ce qu'on a entendu. Et donc, je compte bien entendu sur vous pour relever ces défis. J'ai oublié de vous dire que les livres, la banque les a achetés, et donc n'hésitez pas. Et s'il en faut d'autres, nous en trouverons d'autres. Je ne suis pas inquiète. Voilà. Madame, il me reste à vous remercier infiniment d'être venue jusqu'ici pour nous parler d'un sujet tellement inspirant, tellement intéressant, tellement émouvant. Je pense que c'est une occasion assez unique pour les équipes et je voulais vraiment vous remercier infiniment pour ça. Merci à vous tout cas de nous avoir reçus. Je voudrais remercier Shekeba également de nous avoir apporté son éclairage sur les actions concrètes de Stand Speak Rise Up. Merci. Et puis, ultime remerciement et puis un grand bravo aux équipes de Son Altesse Royale et aux équipes de BGL, BNP Paribas, qui ont organisé cet événement. On n'en fait quand même pas tous les jours, on n'a pas trop l'habitude, mais je crois qu'on s'en est bien sorti, enfin en tout cas à la mi-temps. Si je peux me permettre, c'est vraiment formidable, bravo à tous. Et merci encore Béatrice et Yves, parce que, allez, on va vous lancer une petite rose quand même. C'est quand même, ça fait plaisir d'avoir des patrons comme ça, non ? C'est quand même sympa. Donc bravo, merci. Et on continuera à venir par la fenêtre, hein.